Une visite qui chante l'unité, la paix, la solidarité, l'amour. L'arrivée du pape Léon XIV au Cameroun. Chaque détail reflète l'image du souverain pontife, sa vision. Alors que rien ne confirmait encore son arrivée, la conférence épiscopale du Cameroun avait déjà orchestré chaque étape. The unity we are talking about is based on this love. Secondly, there are provincial themes, sub-themes. In Bamenda, my peace I give you, my peace I leave you. In Douala, give them something yourselves to eat. That is, the Pope will be speaking to the young people. And in Yaoundé, we are talking about justice and peace, love and truth have embraced. Ce que nous avons à mettre au point, c'est de préparer, accompagner les gens dans la prière. Pour qu'ils soient prêts à recevoir le message de paix, d'amour, de justice que le pape, de miséricorde, que le pape doit nous donner ou nous livrer. C'est cela qui est le point le plus important. Le bénéfice que nous avons à recevoir, c'est ce bénéfice spirituel, c'est-à-dire ce qui nous permet de grandir dans la foi, de grandir dans l'amour, de grandir dans la paix et la justice. C'est cela que nous avons à recevoir. Et justement, la base de tout cela, c'est cette force spirituelle que nous devons avoir. As the Pope is a symbol of unity in the world. The Pope unites people of all backgrounds. The Pope is a symbol of peace. This Pope is a symbol of love. And all of this is because the Pope is a representative of Christ on earth. L'unité, une thématique diversement appréciée par certains observateurs dans un contexte peu ordinaire. Il n'y avait aucune raison qu'au lendemain d'une crise aussi importante, où il y a encore des jeunes gens en prison, dont un qui est mort là-bas et l'autre, Anissé Kane, qui est aussi mort en détention, il n'y a pas de raison que le pape arrive en pleine crise politique. Des comptoirs renversés, des boutiques saccagées et des magasins fermés. Nous sommes ici au marché Dakar, dans le 3e arrondissement de la métropole économique. Jour de proclamation solennelle des résultats du scrutin du 12 octobre 2025. À quelques heures de ce moment inédit, plusieurs villes du Cameroun ont été le théâtre de mobilisations populaires. Au Grand Marché,
de nombreuses échoppes sont fermées par crainte des tensions. Je pense que le pape, en venant ici, son itinéraire n'est pas au hasard. S'il va rendre visite à Bamenda, s'il vient à Douala, Yaoundé, c'est qu'en réalité, il est dans sa mission de pacification. Et je pense qu'en bon diplomate, on devrait attendre de lui, n'est-ce pas, qu'il ramène les gens sur une table de négociation. Il s'agit d'un sentiment de peine et de vide qui nous fait perdre le sens et la force de la vie, provoquant dans nos cœurs désolation et désespoir. Boko Haram, post-electoral crisis, the Northwest crisis, whatever. The Pope stepping foot in Cameroon would be such a historical moment. Using the presence of someone at the rank of a church leader of the magnitude of the Pope to ask God, soften the hearts of the many people in Bamenda so that we can have the possibility of doing business normally and doing many things normally so that we can live a life better than what we are living right now. De part et d'autre de nos frontières, il y a quelques velléités, n'est-ce pas, des ennemis de la patrie qui essayent, n'est-ce pas, d'attaquer notre pays. Vous voyez bien que quelque part aussi dans la zone anglophone, il y a aussi quelques velléités sécessionnistes qui ont entraîné une situation de crise qui peut être humanitaire, qui peut être, n'est-ce pas, bref, nous attendons de la visite du pape qui, au demeurant, a apporté un discours de paix dans la plupart des nations qui ont été en proie à des difficultés semblables aux nôtres. Nous croyons que lors de cette visite, son discours aussi sera axé dans la possibilité de restaurer la paix qui a semblé, n'est-ce pas, nous échapper. Sachez être des missionnaires de l'Évangile en offrant votre soutien concret à ceux qui consacrent leur existence à l'évangélisation des peuples. Chaque fois, le Cameroun reçoit les souverains pontifes dans des contextes sociopolitiques quand même assez tendus ou assez problématiques. Nous sommes au lendemain d'une échéance électorale présidentielle qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On n'en est pas encore sorti. On parle de la potentielle succession avec déjà la récente modification de la Constitution et tous les débats qu'il y a. Vous vous rendrez compte que chacune des visites de ces souverains pontifes a toujours eu un élément qui nécessitait pour les Camerounais à un moment donné d'avoir une élévation et de se refixer vers la réconciliation. La mission est grande. Les attentes ne se comptent plus au sein de la population camerounaise. Nous voulons la paix dans notre cher pays, le Cameroun. Son arrivée est une grande joie pour nous, chrétiens comme croyants du monde entier, surtout pour les Camerounais. We are all purified. All what is happening in Cameroon will not happen again. Because the devil is using many of us. That's why the negativities, the air is polluted with so many things which are not good. So that would be my prayer point, that Cameroon should change for the better. If the Holy Father is coming to our own country, in our own region, he is to come and bring peace, mostly in our region where we are facing this socio-political crisis. Just with that presence, he is coming with all fingers that we should go in peace. Nous espérons que, avec ces prières qui vont forcément nous porter, des crises que nous traversons dans le Nozo et tout, on espère vraiment qu'il va vraiment porter le Cameroun dans une autre dimension de prière, de spiritualité. En allant à Bamenda, ce sera une occasion pour le pape de lancer un mot à nos gouvernants pour qu'ils arrangent rapidement les différents problèmes qui résident dans cette partie du Cameroun. Le pape Léon XIV
A-t-il le profil des attentes du Cameroun? L'appel est-il proportionnel au ministère? Certains prélats reconnaissent en lui un homme de paix. Quand il vient, donc c'est pour nous annoncer cet évangile-là. Et nous devons donc être prêts pour accueillir cet évangile. Ça veut dire qu'à partir de là, nous devons nous laisser transformer. Face à tous ces problèmes que nous connaissons au pays, mais ces problèmes devront être amorcés, n'est-ce pas, pour, disons, en vue, n'est-ce pas, de vraies solutions. Il a montré, quand il a été choisi comme pape, premier message au monde, la paix soit en nous. Et en venant au Cameroun, il sait que la paix est éprouvée dans notre pays à différents endroits et qu'il va apporter ce message-là. Il va rencontrer des personnes et je pense que Dieu qui l'envoie ici va faire de son voyage un succès. Au-delà d'un homme spirituel, c'est un chef d'État qui maîtrise la diplomatie. Par ricochet, les dirigeants à travers le monde. Le Vatican, c'est la première diplomatie. La première diplomatie au monde, ils sont partout parce qu'ils sont un État. Ils sont partout parce qu'ils évangélisent. Et ils sont partout parce qu'ils ont le souci du bien-être des populations. Le pape, quand il vient quelque part, ce sont des missions de pacification, ce sont des missions d'encouragement que les gens, n'est-ce pas, prient Dieu, qu'ils se mettent souvent ensemble et qu'il n'y ait pas de guerre. C'est une visite d'un chef d'État à un autre chef d'État. Ce qui veut dire qu'au-delà de toute chose, il y a ce côté, j'allais dire, politico-diplomatique. Et l'Église universelle s'est toujours mobilisée avec faste et couleur pour accorder un accueil chaleureux au pape au Cameroun. « 1985, Jean-Paul II foule le tarmac de l'aéroport international de Nsimalène à Yaoundé pour la toute première fois. C'était quand même la toute première visite d'un souverain pontife au Cameroun. Bien que tout jeune, j'allais dire adolescent, il y avait déjà un écho, surtout que le pape descendait aussi à Douala. Et c'est un souvenir assez marquant parce que le Cameroun vivait ça comme, peut-être pas un trophée, mais on sentait qu'il y avait une effervescence. Il faut quand même se rappeler que 1985, c'était encore le lendemain des tensions sécuritaires et politiques qu'il y a eu au sommet de l'État. Le président Paul Biya, qui arrivait à la magistrature suprême en 1982, avait quand même besoin d'un certain nombre d'impacts à l'échelle internationale, comme cette visite première du pape au Cameroun, pour asseoir un pouvoir qui venait quand même d'essuyer une tentative de coup d'État en 1984. J'ai toujours cette image du petit Franck Biya avec la première dame et le président de la République. Cet album que j'ai recherché, c'est l'album officiel de cette visite du pape Jean-Paul II au Cameroun. C'était du 10 au 14 août 1985. Des images quand même qu'il est bon de voir, d'avoir, de vivre, et qui nous font savoir que le temps est passé. Il a été à Yaoundé, il a été à Douala, il a été à Garoua, où Christian Toumi était archevêque à l'époque. Il a été à Bamenda, où Monseigneur Verzekov était archevêque aussi de Bamenda. Donc c'était une visite intense qui a d'ailleurs donné le ton de la coloration multiculturelle
de l'Église catholique qui est au Cameroun. C'est lors de sa première visite en 1985 que le boulevard Jean-Paul II à Yaoundé a été inauguré. C'était un instant aussi, et qui reste d'ailleurs un des boulevards les plus entretenus et enfin, je veux dire, les plus beaux à parcourir au Cameroun. Vous avez voulu nommer cette rue avec le nom du pape Jean-Paul II. Je vous souhaite que pour vous tous et pour moi-même aussi, Jésus-Christ reste toujours la rue, ça veut dire le chemin. Le père fondateur de notre organisation Assovic, en l'occurrence Cheikh Mounir, fut celui d'ailleurs qui porta la voix de toute la communauté musulmane nationale lors de la première visite du pape Jean-Paul II au Cameroun. Et je crois que, comme une petite anecdote, en son temps, ça n'avait pas véritablement ému, entre guillemets, les musulmans, parce qu'ils ne voyaient pas la portée d'une telle rencontre entre deux personnalités de communautés religieuses différentes. À l'occasion de ce premier voyage, le souverain pontife tient un langage de poigne aux autorités camerounaises. N'hésite pas, une Afrique en miniature. Creusez de nombreuses ethnies aux riches traditions. Quand le pape est venu en 1985, il a exprimé haut et fort sa préoccupation de voir qu'il y a autour de la communauté catholique beaucoup de prélats, des bonnes sœurs et des prêtres qui ont été violemment assassinés. Le pape Jean-Paul II a eu cette audace, justement, de parler aux autorités camerounaises parce que quand même il y avait des crimes odieux commis sur un certain nombre de prélats. On va parler des sœurs du côté de Djoum. Même ses critiques, même son audace s'accompagnaient du devoir de respecter la dignité humaine de ceux qui sont même dans l'erreur. Et ça, c'était fabuleux. Entre-temps, l'histoire du pays s'est écrite. Plusieurs mots ont été apurés. Beaucoup le reconnaissent. Le Cameroun semble avoir tiré des leçons de cette visite de Jean-Paul II. Le Cameroun était à un doigt de réussir et de se refonder, à un doigt de dégager sa propre identité, à un doigt de rendre aux Camerounais leur droit au bonheur. Malheureusement, ça n'a pas été respecté. Il y a eu des avancées, ça personne ne le dit, mais ce sont des avancées assez tordues. À toutes les visites des papes, les papes prennent position. Quelle que soit la nature du régime, les papes ont le courage de dire il faut que telle chose change. Et c'est ce que Jean-Paul II a fait, qui a pris fait et cause pour les peuples qui étaient sous le régime communiste, en disant il faut que ça change. « 1995, aéroport de Nsimalen à Yaoundé, Jean-Paul II a 75 ans. C'est son deuxième voyage au pays de Paul Biya. Quand le pape vient 10 ans après, en 1995, c'est à l'aéroport, le petit discours là de bienvenue. Il prend la parole pour dire que vous n'avez pas oublié que les prélats qui sont morts, vous m'avez promis que vous alliez mener une enquête sérieuse
À ce jour, je n'ai eu aucun rapport d'enquête. Quand le pape vient en 1995, le contexte, c'est d'abord la promulgation du document Ecclesia in Africa, l'Église en Afrique qui est caractérisée par l'inculturation. Certes, un peu fatigué, et c'était sa volonté de voir cette Église qu'il a parcourue en Afrique avoir, j'ai envie de dire, des éléments identitaires dans sa manière de vivre la foi, en préservant, bien sûr, le noyau du message. Donc, il y avait ça. Mais comme chaque visite s'accompagne aussi d'un contexte diplomatique, politique, il a donc mis en avant cette audace. Il me semble que c'est ça qui a comblé les deux aspects majeurs de la visite du pape au Cameroun en 1995. Nous nous rencontrons en 3 lieux choisis en Afrique pour faire connaître les résultats des travaux du synode. « 17 mars 2009, Benoît XVI atterrit au Cameroun. La liesse populaire est devenue habituelle. Les rues de Yaoundé chantent ses louanges. On voyait dans le cardinal Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI, la main de fer de l'Église pour recentrer, comme disent quelques-uns, remettre la chapelle, l'Église au centre. L'Église devrait faire son aggiornamento en Afrique. Dans ce contexte, donc, le pape Benoît XVI venait avec ce qu'on peut appeler le document de référence qui allait permettre donc aux évêques de se préparer pour apporter soit des propositions, soit des orientations en fonction de ce qu'ils vivent. Nous, pour ce premier voyage en Afrique, a de nouveau choisi le Cameroun, qui, décidément, devient une destination peut-être pas incontournable, mais importante. Totalement consacré à la gloire de son Père et à l'amour de ses frères et sœurs, vous avez pour mission de témoigner devant notre monde qui en a tant besoin du primat de Dieu et des biens à venir. Par votre fidélité sans réserve à vos engagements, vous êtes dans l'Église un germe de vie qui grandit au service de la venue du royaume de Dieu. La réconciliation, prônée et portée par Benoît XVI, devient plus que jamais urgente. Le mot revient plus que jamais avant l'arrivée du pape Léon XIV. The Holy Father would visit Algeria, Cameroon and Angola and Equatorial Guinea. Avant la visite de Léon XIV au Cameroun, un déplacement structuré autour de la paix à Bamenda. Une culture riche et diversifiée qui continue de forger leur joug. Du 15 au 18 avril 2026, le pape Léon XIV effectuera une visite apostolique au Cameroun. Bon à savoir, cette visite officielle du souverain pontife est tout d'abord à inscrire dans le cadre des relations diplomatiques que le Cameroun et le Vatican entretiennent depuis 1966. La réconciliation au Cameroun doit être un sujet très important et je crois que jusqu'à présent, on n'a pas encore posé des actes concrets dans ce sens-là. Il faut donc que dans la paix, dans la concorde, les Camerounais puissent se rasseoir pour définir tout cela. Mais ayant dans la tête que nous ne pouvons pas bâtir une nation sans réconciliation. Donc je pense que le pape est bien placé pour parler aux fidèles
de ne plus se haïr, de penser à une réconciliation et aux autorités de prendre leurs responsabilités parce que les Camerounais ont besoin de se parler et de se développer. He is coming especially with a theme that says, my peace be with you and my peace I live with you. I expect that he's coming with peace. He says, peace crusader. He carries peace to us. We have been in troubling water throughout. And just like the disciples were inside the canoe, and when the storms became serious, when Christ was sleeping, he got up to say that, oh, let the storm stop. And they did. So we are just hoping that the Pope is coming to enable us get more peace, love brothers, love each other, forgive, and consolidate human relationship. L'espoir reste ce à quoi le Cameroun s'accroche. Certains se voient en communication privilégiée avec le pape Léon XIV. Les messages viennent du cœur. Le Cameroun a besoin que les Camerounais se remettent dans cette harmonie que nous avons connue par le passé. Que la politique ne vienne pas diviser les gens, au contraire, qu'elle vienne les faire réfléchir sur la base des idées pour que nous ayons un destin louable, commun. Nous sommes tous attachés à notre pays, nous l'aimons et nous voulons du bien de notre pays. Si votre prière peut aller dans ce sens pour réveiller ceux qui dormaient et pour endormir ceux qui ont mis les démons en eux, alors le Cameroun se porterait mieux. So I could humbly appeal to the Pope. I think it's about time we invest more resources in showing kindness to people even within the church. Away from that and the infrastructure, it's good to have good infrastructure. It's good to prepare the body and the soul and the brain like the holistic education suggests within the church. But I think that there's a lot of missing human character or human kindness within the church. Toutes les communautés de foi, cependant, devraient se préparer à l'accueillir avec faste pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente dans le monde et pour toutes les contributions qu'il apporte, n'est-ce pas, à la construction d'un monde beaucoup plus juste, d'un monde de paix. Donc, je dois vous affirmer que la communauté musulmane accompagne la communauté chrétienne pour que cette visite se passe sous de bons auspices. Le pape, c'est un guide. Alors nous aussi, nous allons accompagner nos frères catholiques dans cet événement monumental. I think the visit of the Pope is a very good, it's a benediction, it's a grace for us Cameroonians because as we all know, it's not the first time a Pope is coming to our country. I think it's the third time. And we have very few countries that the Pope has visited for already 3 times. So Cameroon being among those few, I think it's a benediction, it's a grace. I am impatient to welcome him and I've already programmed to be there when he will officiate the Mass. And I hope to be satisfied and God being, everything shall be okay. Il faudrait que tous les chrétiens catholiques, surtout catholiques, et même protestants, et même musulmans, puissent donner un bon accueil à cette personnalité religieuse qui, pour moi, est le représentant de Jésus à l'heure actuelle sur terre.
façon inhérente, en conclusion, et dans cette même dynamique, on pourrait dire aussi que le pape Léon vient peut-être donner la bénédiction ou bien l'onction finale à un pouvoir qui est quand même là depuis 42 ans.